Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier Heineken. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de Heineken. Donc la publication a eu lieu récemment, donc c'est la publication annuelle, et on peut voir que ça a été très bien reçu par le marché. Alors, on continue avec l'évolution du chiffre d'affaires. Donc en médiane, on est sur du 5% de croissance du chiffre d'affaires, donc ça c'est pas mal. Mais 2024 s'est soldé par une décroissance de quasiment 2%. On n'a pas fait d'acquisition sur la période, donc voilà, on est sur un secteur mature, il n'y a plus trop de croissance organique, donc la croissance qu'on va avoir c'est via des acquisitions. Méfiance quand même, si on est toujours en décroissance, là c'est pas forcément un secteur qui est cyclique, donc si on est toujours en décroissance, ça va être très dur de maintenir les marges. On continue justement avec l'analyse des marges, et voilà, c'est ce qu'on voit, hein. Comme on est en décroissance, les taux de marge brute est en train de chuter, et donc ça c'est l'effet ciseau classique. Quand on a des coûts fixes et qu'on a un chiffre d'affaires qui baisse, eh bien on a moins de marge puisqu'on distribue moins de coûts fixes on distribue des coûts fixes équivalents sur moins de volume. Donc ça impacte les marges. Donc ça décroche. Donc ça, attention à garder sous surveillance. En revanche, on arrive à compenser cette baisse du taux de marge par de l'efficience opérationnelle. Donc ça c'est pas mal. Le taux de marge d'EBITDA reste proche de la médiane. Donc le management arrive quand même à dégager de l'efficience des économies en fait sur les opérations, qui lui permet de maintenir ce taux de marge sans qu'il décroche trop. En revanche, le taux de marge net, lui, décroche. Donc là, il y a peut-être, après, il faut regarder, est-ce que c'est à cause de l'exceptionnel, est-ce qu'il y a des dépréciations exceptionnelles, etc., qui font que le taux de marge net baisse. Donc ça, il faut comparer par rapport au free cash flow. On va le faire tout de suite. Si on regarde le free cash flow margin, on va regarder ce que ça nous donne. On est sur quelque chose qui se maintient quand même autour des 11%, c'est ça. Enfin, on va regarder la médiane. On est à la médiane, il y a 9,5, on est au-dessus de cette médiane, et on voit que ça va pas chuter. Enfin, ça va chuter ici, mais ça se rétablit sur la période où les taux de marge net chutent. Donc, on va dire que les free cash flow montrent qu'en réalité, on maintient bien les résultats sur le groupe. Bon, on n'est pas sur une entreprise qui est hyper qualitative non plus, hein, les taux de marge le montrent. On n'a pas de pricing power. Donc, méfiance sur Heineken tout de même. Il faut voir ce que dit le management à propos des marges. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, c'est ce qu'on a vu dans les taux de marge juste avant. Alors, d'où il y a la différence? Est-ce que on a une amélioration du BFR? Oui, on a une amélioration cumulée du BFR sur la période de près de 8 milliards, donc ça explique la différence. Ensuite, est-ce qu'on a des other non-cash items? On a 11 milliards de other non-cash items. Là, il faut aller voir les tableaux de trésorerie pour comprendre de quoi il s'agit. Et est-ce qu'on a des dépréciations et amortissements qui sont inférieurs ou supérieurs au CAPEX? Non, on continue à investir dans l'appareil productif, vu que les CAPEX sont supérieurs aux dépréciations et amortissements. Allez, on continue. Donc on utilisera plutôt les free cash flow pour valoriser l'entreprise, pour être conservateur, et on continue avec la rentabilité de Heineken. En médiane, sur du 8%. La dernière publication a fait état d'une rentabilité des capitaux investis de 7,5, donc ça reste pas mal. On est supérieur à la croissance, hein, on l'a vu, donc on peut autofinancer l'activité avec cette rentabilité et rendre les excédents de cash aux actionnaires ou se désendetter le cas échéant. On va regarder la dette justement. La dette nette et on va dire qu'il y a une augmentation un peu cyclique. On est sur un peu plus de 2 fois l'EBITDA, donc c'est pas un niveau qui est préoccupant. Mais le management n'a pas l'air de prioriser le remboursement de la dette, donc ça il faut voir ce que dit le management à propos du désendettement. Et on est sur un niveau entre 4 et 5 fois les free cash flow, donc là c'est pareil, il n'y a pas péril dans la demeure sur ce niveau de dette là, mais elle est quand même non négligeable cette dette. Allez, on continue avec le rendement de l'actionnaire. On est sur un dividende de 1,2 milliard qui est versé, sur une market cap de 44 milliards, donc ça nous donne un rendement de entre 2,5 et 3%, c'est pas mal. On a, j'ai l'impression, pas de rachat d'actions structurellement. Il y a un peu de rachat d'actions depuis 2023, mais rien de très important pour l'instant. Donc, quelle est la politique d'allocation du capital? Ça, il faut le voir dans les communications du management, comme toujours. Coefficient nous calcule un rendement d'actionnaire qui est à 5,80%. Moi, je doute qu'il soit à ce niveau-là, vu que le dividende n'est qu'à 2,5 ou 3%. Si on regarde le rendement d'actionnaire sans la dette, on est à 2,71%, donc ça me semble être correct. Donc voilà, l'actionnaire a un rendement, on va dire, entre rachat d'actions et dividendes de entre 2,70 et 3%. C'est pas si mal. Maintenant, on est que à un tiers des free cash flow versés en dividendes, donc on peut encore augmenter ce rendement de l'actionnaire. On continue avec la valorisation
on se met en valeur d'entreprise sur EBITDA vu qu'on est endetté. On a une décote, on va dire entre 5 et 10% sur cette métrique-là par rapport à l'historique. Donc, petite marge de sécurité. Un petit tour rapidement sur le price to free cash flow. Là, on est très décoté par rapport à la médiane, où on est à 23,4 en médiane contre 13,4 actuellement. Donc, il y a une bonne décote sur cette métrique-là. Conclusion du dossier Heineken. Eh bien, je comprends pourquoi la publication a été bien reçue, parce qu'on est sur un bon dossier défensif. Le seul point, ça va être les marges et la dette. Donc si vous éclaircissez ces points et que vous êtes rassuré par rapport à ce que dit le management sur ces éléments-là, eh bien la valorisation offre une légère marge de sécurité, ça c'est intéressant. Et puis un bon rendement de l'actionnaire pour patienter, pour diminuer un peu la volatilité du dossier. Donc ça peut être bien en fond de portefeuille. C'est tout pour cette analyse, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.